Jacques a accidentellement fait tomber la tête d'une statue divine qui a roulé le long de la colline jusqu'au pied d'une tribu cannibale en pleine cérémonie. Les membres de la tribu, pensant que le dieu était en colère, se sont immédiatement prosternés, le front contre terre, jusqu'à ce que l'un des indigènes lève la tête et aperçoive Jacques caché derrière la statue. Cependant, Jacques a fait semblant d'être nonchalant et s'est fait passer pour la divinité en débitant un flot de paroles insensées. À sa grande surprise, les cannibales l'ont cru et se sont remis à se prosterner. Mais avant que Jacques ne puisse réagir, le chef de la tribu est apparu derrière lui et a immédiatement ordonné à ses hommes de prendre leurs armes pour encercler le faux dieu. Heureusement, grâce à son agilité, Jacques a réussi à esquiver les attaques. Il a sauté de la statue, renversé un brasero pour se protéger des flèches, puis s'est mis à tournoyer frénétiquement au sol. Profitant de la protection du brasier en métal, il s'est faufilé dans la jungle dense. Mais les poursuivants étaient bien trop nombreux et il s'est vite retrouvé acculé. Dans ce moment critique, Jacques a eu une idée de génie. Il a sorti une bière qu'il a lancée aux cannibales avant de la boire d'un trait. En fait, il leur avait jeté une bouteille de gaz lacrymogène. Voyant que son stratagème avait fonctionné, Jacques s'est empressé de sauter dans un trou derrière lui pour échapper à ses poursuivants. Mais ces derniers n'ont pas abandonné. Jacques n'a eu d'autre choix que de sortir son grappin et de le lancer sur un rocher en face, pensant pouvoir ainsi s'échapper sans problème. C'était sans compter sur l'habileté de ses adversaires qui l'ont pris en chasse avec des planches de surf artisanales, tout en l'attaquant. Par chance, Jacques a réussi à éviter leurs assauts et à atteindre son point d'atterrissage pendant que les cannibales s'entrechoquaient derrière lui. Profitant de leur confusion, Jacques a couru dans la jungle pour retrouver l'avion qu'il avait préparé à l'avance. Après un assemblage rapide, il a décollé vers le ciel à des milliers de mètres d'altitude. En voyant Jacques s'envoler tel un dieu, les indigènes ont de nouveau cru qu'il était une divinité et se sont mis à genoux pour s'excuser avec ferveur. C'est ainsi que Jacques a échappé de justesse à cette dangereuse tribu. Le film s'achève ici. À la prochaine.